Voilà les jeunes, on est arrivé. Donc voilà le parking. C'est un nouveau parking parce que il y a un très grand parking derrière là-bas. Là tu as le Silver Star et le parc est derrière, mais j'essaierai de te montrer après un petit peu. Puis derrière le Silver Star là-bas, le long, là il y a un grand parking, mais à mon avis il est complètement plein parce que là c'est week-end de Pâques. Alors je te dis pas la circulation pour venir. Déjà on a j'ai 1h10 de retard sur le programme. Et il y a vraiment beaucoup de monde. En plus, ils sont en train d'augmenter les activités. Il va y avoir un parc aquatique qui va être construit dans pas longtemps, qui va ouvrir cet été, je crois. Il y a des nouveaux complexes hôteliers qui vont se faire aussi. Donc du coup, ils n'ont plus assez de place. Ils sont obligés de mobiliser les champs qui sont autour des parkings pour garer les voitures. Bref, c'est assez infernal, mais voilà quoi. Donc on est sur ce petit parking supplémentaire là que je connaissais pas. C'est la première fois qu'il l'ouvre, en tout cas pour ma part. Et donc voilà. Donc ouais, j'ai un pote à côté là. J'ai un pote de chez Jean-Louis avec son petit car de hockey club là. Enfin son petit car 431 DT quand même en double étage. Que mon copain Sylvain doit bien connaître d'ailleurs. Et puis voilà. Donc là on va faire un petit peu le tour du Vulvo que on n'a pas forcément bien vu ce matin parce qu'il faisait quand même assez noir. Voilà, il est tout neuf, mais il a déjà pris un shoot là-haut, là, je vois. Ça, c'est toujours pareil. Quand ça passe de chauffeur à chauffeur, le résultat, c'est qu'il y a de la casse. Mais sinon, sinon, il va super bien. Il va très bien. Donc c'est tout nouveau, tout neuf. Donc tu as... bon attends, fermez les portes parce que en bruyant c'est... casse-toi toi. Donc ouais, c'est chouette. Il y a des options style sur le côté là, tu as des vibreurs de chaque côté du siège. Genre il y a un capteur qui est quelque part qui doit être là, ici, là. L'espèce de boîtier, tu as un boîtier noir ici, tu as aussi un boîtier ici, et puis alors ça c'est des capteurs qui captent les choses sur la route. Donc comme sur les voitures, alors comme sur les voitures, tu as le capteur de distance avec les véhicules qui sont en devant. Donc du coup quand tu roules à une certaine vitesse, tu as un véhicule qui est devant qui roule moins vite que toi, ton véhicule il capte la distance et la vitesse avec le véhicule qui est devant, et puis du coup il s'adapte à la vitesse du véhicule qui est devant. Si tu veux pouvoir rouler plus vite, il va falloir dépasser. C'est un peu chiant des fois, hein, parce que si tu veux dépasser, normalement tu es censé accélérer, mais sauf que lui il va te forcer à ralentir, il va ralentir tout seul en fait. Tu as beau appuyer sur l'accélérateur, il va ralentir. Donc il faut vraiment anticiper. Après c'est réglable, tu peux régler la distance à partir de laquelle il réagit, ou alors tu peux le désactiver carrément. Mais après bon, quand tu es habitué tu fais avec. Et puis après les vibreurs sur les côtés du siège là, c'est par rapport à la trajectoire. C'est à dire que en fait, là je crois que ça aussi pareil, tu peux l'activer ou le désactiver ici, tu vois ce petit bouton là. C'est à dire qu'en fait il va capter les lignes blanches, droite et gauche. Et puis si tu te déportes trop vers la droite ou trop vers la gauche, il va faire vibrer le côté du siège sur lequel tu touches la ligne blanche en fait. C'est une manière de te réveiller quoi, pour que tu reprennes ta trajectoire correctement.
Voilà, voilà. Bon, sinon après, il y a peu d'évolutions supplémentaires, à part ces deux petites options qui n'étaient pas sur les anciens cars. Au niveau tableau de bord, le Volvo, il n'a pas beaucoup changé. Je regarde s'il te reste de la batterie. Ouais, t'as pas grand chose. Les boutons, c'est la forme des boutons, c'est les mêmes. Bon, ils ont changé un petit peu les autoradios, mais ils ont gardé les encoches avec les CD. Mais la forme des boutons c'est les mêmes et la plupart des options c'est les mêmes. Il y a quelques petits trucs supplémentaires, mais pas grand chose. Tout ça c'était d'origine, ça y était de base. Voilà, il y a le truc anti-collision ici, justement, qu'on peut activer ou désactiver ici. Ouais, il y a quelques petites options en plus. Là, tu peux lever l'essieu arrière, enfin soulager l'essieu arrière. Ouais, sinon après, après ils sont en gros même la forme de la planche de bord là, elle est vraiment identique, pas beaucoup changé. C'est hyper rudimentaire, c'est pas forcément super joli, cette espèce de plastique gris là, c'est voilà. Ils auraient foutu un truc imitation bois, je sais pas, j'aurais peut-être été plus sympa. Bon, il y a un bon petit gobelet pour le truc là. Voilà, ouais, non, après bon, il est ouais, c'est bien. La direction elle est hyper souple par rapport aux anciens Volvo, incroyable. Vraiment hyper souple, ça surprend même, t'es vraiment surpris quoi. Donc voilà. Pour le poste de conduite, ben, grosso modo c'est tout. Et puis après ben, à l'intérieur du car on a fait le tour ce matin déjà. On a déjà zioté tout ça. Là, tu peux le voir en plein si tu veux. Ce que ça donne. Voilà. Et puis là maintenant je vais avoir un petit boulot que j'ai pas vraiment envie de faire, mais il va falloir. Il paraît, enfin j'ai même été voir, il y a un mec qui a gerbé dans les chiottes. Donc je vais nettoyer ça parce que sinon ça va être l'horreur tout à l'heure. Donc on a foutu les chiottes un peu minables quoi. Puis toi t'as de la chance, tu sens pas l'odeur. Voilà, changer la poubelle. Puis voilà. Puis après, ben, on va aller faire un tour à Europa Park. T'as le Silver Star, je te le montre. Tu vois, là. Alors, la pointe là de la grande pointe là du Silver Star là, elle est à 72 mètres quoi. Enfin 72 mètres si tu préfères. 72 mètres c'est quand même assez impressionnant. Et puis bah tiens, tu vas les voir là, tu vas voir comment ils descendent. C'est assez la folie quoi. Là ils prennent des jets quand même. Hein. On les voit pas bien mais tu regardes. Yes. Putain ça déchire. Moi j'y vais pas. J'y vais pas parce qu'après je peux pas faire la sieste, j'arrive plus à dormir. Mais voilà quoi. Le Silver Star. C'est je crois le plus gros manège de tout Europa Park. Et puis après ben, je vais essayer de recharger la caméra parce que là j'ai plus de batterie. Et puis je vais essayer de faire quelques shoots dans le parc. En plus il fait beau aujourd'hui, c'est vraiment chouette quoi. Donc on va essayer de faire un petit quelque chose. Wally walou, à toutes.